Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Avant de passer au sujet du jour qui nous intéresse afin de comparer les premières saisons d'Inazuma Eleven et les saisons d'Ares et d'Orion qui provoquent quand même pas mal de débats entre vous, je voulais d'abord vous informer que cette vidéo est pour une fois sponsorisée par KOG Games qui a notamment sorti le jeu Curse Spell dont on va parler maintenant pendant environ 30 secondes et quelques. Il s'agit d'un RPG multijoueur ou plutôt d'un véritable jeu d'action dans un univers ressemblant à un animé fantastique que l'on peut trouver directement sur Steam gratuitement, car oui, le jeu est totalement gratuit. Dans ce jeu, tu as la possibilité d'incarner un garçon ou une fille que tu peux personnaliser sur véritablement tous ses aspects physiques. Oui, absolument tous, pour les plus coquins et les plus malins qui s'imaginent des choses. Le style graphique est vraiment très agréable à voir, que ce soit notamment pour les personnages, les décors, les cinématiques et les combats qui sont dynamiques avec différents sorts et techniques à maîtriser tout au long du jeu et à utiliser pour remporter les quêtes. Nous avons la possibilité de jouer soit en PvE en coopération contre des boss dans de multiples quêtes ou en PvP dans une arène contre d'autres joueurs pour montrer à tous qui c'est le papa du game. Personnellement les gars, j'ai eu moi-même accès à la démo, j'ai pu tester en tout cas quelques quêtes en multijoueur, en solo et tout ça, je me suis quand même bien éclaté. Tu pourras trouver notamment le lien du jeu dans la description du coup pour te faire ton propre avis, le télécharger gratuitement et kiffer ta race. Enfin bref les amis, maintenant passons après cette petite introduction en tout cas sponsorisée qui permettra en tout cas à la chaîne d'avoir un petit peu de revenus pour acheter du matos, pour le décor, en tout cas pas mal de choses. Du coup en tout cas les amis, c'est rarement que je fais ça, du coup j'en ai profité pour cette fois-ci, vous me pardonnerez largement. On va donc parler les amis dans cette vidéo d'un débat qui à chaque fois que je fais une review ou une vidéo notamment sur Inazuma Eleven, Orion et Ares, à chaque fois il y a toujours des gens dans les commentaires qui me disent que le scénario d'Ares et d'Orion il est pas bien, que l'animation elle pue la merde, que certains personnages en tout cas ont des rôles moins importants qu'avant et je préférais les premières saisons et tout ça. Du coup je me suis dit que avant de faire la review du coup de la semaine et tout ça, je me suis dit que j'allais vous proposer en tout cas une petite vidéo vous montrant mon avis, une sorte de petit récapitulatif montrant en tout cas les points forts des anciens Inazuma Eleven. Également aussi ceux des nouveaux Ares et Orion pour essayer en tout cas de compter un petit peu les points et savoir qui est véritablement la meilleure saison. Après comme vous l'avez compris notamment en lisant le titre, en écoutant notamment aussi l'introduction de la vidéo, je n'ai pas inclus dans ce débat là bien évidemment les saisons d'Inazuma Eleven Go parce que déjà de une, c'était pas celle que j'ai forcément le plus appréciée, de deux, on peut pas vraiment comparer Inazuma Eleven Go et ses rajouts par rapport aux premières versions et encore moins du coup avec Ares et Orion qui forment la même timeline ou du moins une timeline différente des premières saisons. Du coup on peut pas vraiment comparer Inazuma Eleven Go et les autres. Du coup à mon avis en toute logique vous avez compris pourquoi je vais pas en parler. Après les gars, si on veut d'abord commencer dans cette vidéo par forcément évoquer les points forts des tout premiers Inazuma Eleven, on est tous d'accord pour dire les amis que c'est d'abord bien sûr avec ça qu'on a découvert la série. On a forcément quand on y pense une nostalgie à propos des 120 premiers épisodes, des 3 premières saisons. On a tout ce qui fait en tout cas rencontrer les premiers personnages, les héros de l'histoire, le début du scénario, les différentes techniques, les différents matchs, les différentes équipes. On aura toujours forcément au fond de nous en tant que vraiment fan de la série une sorte de nostalgie vraiment qui nous amènera toujours à dire que les premiers ou du moins tout ce qu'on a vu en premier sera forcément au-dessus de la suite qui peut entre guillemets que nous décevoir par rapport à toute la hype qu'on avait ressentie au début, tu vois. Après par rapport justement au premier animé Inazuma Eleven, on avait eu droit à une animation qui était globalement intéressante, elle est en tout cas satisfaisante en termes d'animation, de technique, de joueurs, quand les personnages couraient sur le terrain, quand tu avais notamment des tags, des tirs et tout ça, c'était globalement assez intéressant notamment pour t'intéresser du début à la fin de l'épisode. T'avais pas des bugs d'animation, t'avais pas des bugs de faciès, pas des personnages qui devaient apparaître là et finalement qui n'apparaissaient pas. T'avais pas en tout cas ces petits problèmes là par rapport à certains épisodes d'Ares et d'Orion que tu sens quand même qu'à des moments c'est un petit peu animé avec le cul. Il est vrai aussi qu'à l'époque on avait notamment des matchs qui étaient vraiment très intensifs en termes de technique et du coup t'avais beaucoup de techniques de défense, de dribble, d'attaque et tout ça. C'était vraiment en tout cas on va dire l'essence même justement d'Inazuma Eleven. T'avais vraiment dans les premiers matchs l'intensité que tu pouvais notamment avoir dans les jeux et des techniques qui étaient vraiment reproduites de manière assez infinie, du moins assez aléatoire aussi évidemment. C'était quand même déjà un petit peu relou pour moi parce que malgré que le fait que ce soit un point fort de montrer beaucoup de techniques, ça entraîne aussi le point faible en fait d'avoir de la redondance au sein des matchs, de toujours avoir justement les mêmes combinaisons, les mêmes techniques, les mêmes en tout cas joueurs exercer les mêmes techniques. Donc forcément t'avais des fois dans l'épisode beaucoup de scènes qui se répétaient à l'infini au lieu justement d'avoir des petites nouveautés, des déplacements spécifiques et tout ça. Donc d'un côté c'est un point fort, d'un côté ça ne l'est pas. On avait aussi notamment un scénario qui était de base pas forcément exceptionnel mais quand même assez agréable à suivre. On pense par exemple notamment au retour d'Axel Blaze qui est notamment à coller un doublé contre l'équipe de Dvalin en saison 2 ou bien sûr les matchs de la Coupe du Monde en saison 3 dont la finale d'ailleurs qui était totalement épique et dont on se rappellera tous. Après si on veut notamment détailler un peu plus sur les personnages, il est vrai qu'à l'époque tu avais simplement le personnage principal Mark Evans accompagné bien évidemment de Jude Sharp, d'Axel Blaze et tout ça, de toute l'équipe de Raymond, plus évidemment tous les joueurs en tout cas qui ont incorporé la sélection d'Inazuma Japon, plus quelques-uns qui étaient hyper importants comme Paolo etc.
mais c'est vrai qu'à l'époque on avait quand même plus le sentiment d'appartenance entre guillemets à cette équipe là. T'avais vraiment la sensation d'être proche des joueurs, t'avais en tout cas plus, comment dire, j'allais pas dire d'affection pour ces joueurs là, mais en tout cas t'avais plus en tout cas pour ces personnages là d'intérêt, t'avais plus en tout cas envie d'être proche de ces joueurs là quand t'en avais pas forcément beaucoup, t'avais en tout cas plus de facilité à t'attacher aux personnages qu'aujourd'hui maintenant que t'en as vraiment beaucoup. T'avais limite dans certains épisodes, et quand Mark Evans du coup te faisait un gros discours et tout ça, t'avais limite envie de prendre ton maillot, d'aller sur le terrain avec eux, jouer avec eux, faire des techniques, faire des combinaisons, tu vois, et rentrer vraiment dans cet univers là qui est vraiment hyper agréable. Par contre il est vrai que quand je reviens un petit peu sur le scénario, c'est vrai que le tout était quand même assez prévisible, on n'avait pas vraiment de surprise dans le scénario, c'était pas non plus vraiment le truc le plus bien écrit au monde, le mieux écrit, tu vois, avec le plus de surprises, mais en tout cas ça nous dérangeait pas du tout parce qu'à l'époque on kiffait bien ça. Et il est vrai après que si tu veux parler vite fait des musiques, vu qu'on parle aussi d'un animé, forcément faut parler aussi des OST, globalement elles étaient quand même bien meilleures sur les premières saisons d'Inazuma Eleven que dans Ares et Orion. Après là les amis, si je préfère maintenant m'attarder sur les points forts de Ares et d'Orion, alors déjà on est tous d'accord pour dire les amis que c'est un truc de fou, certes c'est totalement fan service etc, fait justement pour les fans, les gros clins d'œil et tout ça, mais on avait quand même eu un mélange entre tous les anciens personnages d'Inazuma Eleven plus plein de nouveaux qui ont un chara-design en tout cas hyper stylé, une bonne personnalité, des techniques de malade, de nouvelles équipes, de nouveaux joueurs, de nouveaux matchs. T'avais vraiment en tout cas tout déjà dès le début dans Ares et Orion, avec du coup une timeline qui était différente par rapport à la saison 2 et 3 d'Inazuma Eleven. T'avais du coup un tout nouveau scénario, une nouvelle timeline. T'avais en tout cas pas mal de nouveautés qui permettent en tout cas de vraiment te satisfaire en tant qu'ancien fan qu'en tant que nouveau fan. Tu découvres une histoire avec du coup de nouveaux enjeux, avec 3 héros du coup au lieu d'un seul, avec du coup de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs, avec en tout cas pas mal de choses qui permettent en tout cas de concentrer, comme je l'ai dit avant, autant les anciens que les nouveaux. Du coup ça fait en tout cas une sorte de renouvellement bienvenu pour une série en tout cas qui commençait sur la longueur en tout cas à s'essouffler un petit peu. On a eu un scénario, c'est vrai qu'il a mis quand même du temps à se mettre en place, mais là vous remarquez quand même que depuis que Orion a commencé et plus on avance dans les épisodes, plus le scénario quand même est de mieux en mieux écrit, plus les surprises en tout cas, plus en tout cas les sortes de blancs dans le scénario qu'on avait dès le début commencent tranquillement à s'incorporer à l'histoire. On commence en tout cas à découvrir un peu plus de mystères, de secrets et tout ça. Il y a pas mal de choses en tout cas qui sont en train d'être révélées au fur et à mesure. On a eu quand même aussi pas mal de surprises, je pense notamment au cas de Nosaka, de Hiroto, enfin la maladie de Nosaka, tu vois. On a également aussi la présence d'Hiroto, la présence d'Aiden, on a également aussi le secret sur Ichioshi, l'histoire également bien sûr de Ares, de Orion. Pas mal de choses en tout cas qui nous permettent de faire de belles théories, de belles en tout cas prévisions pour la suite. Certaines fois c'est vrai que c'est un peu prévisible, d'autres fois ça ne l'est totalement pas. Il y a quand même de très très belles surprises avec notamment aussi les rajouts sur le SSJ Blue de Kozumaru et pas mal de choses qui sont encore à venir, j'en suis sûr. Après forcément tu parles d'une nouvelle timeline, d'une nouvelle histoire, t'as forcément aussi de nouveaux personnages, de nouvelles techniques et tout ça, mais t'avais aussi le droit les amis en termes de fanservice et tout ça à des équipes limite all-star entre plein de joueurs que tu connaissais avant qui étaient hyper badass, de nouveaux qui du coup les ont aidés dans leur équipe avec des façons que tu connaissais pas. On a découvert quand même de nouveaux personnages hyper intéressants, ça donnait quand même des matchs hyper intéressants sur le terrain avec quand même pas mal de buts, de belles combinaisons, même s'il est vrai que globalement l'animation de Ares et d'Orion est clairement en dessous des premiers Inazuma Eleven et on est tous d'accord que même en 2018 ou 2019, c'est pas forcément normal. Après les amis, ce que je peux aussi noter notamment parmi les joueurs qu'on connaît etc, que quand j'ai dit juste avant que c'est vrai qu'à l'époque t'avais moins de personnages, tu pouvais notamment plus te sentir proche des personnages, t'étais en tout cas plus attaché à eux. Moi je trouve qu'en tout cas c'est un très bon choix de la production de faire tourner en tout cas les moments forts entre les nouveaux et les anciens personnages. Peut-être laisser franchement les anciens de côté, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça permet en tout cas déjà de 1 à la série de se renouveler en termes d'équipe, de joueurs et tout ça, de donner en tout cas un nouveau point de vue au scénario qui est donc partagé de base entre du coup les 3 héros Asuto, Nosaka et Aizaki, qui permet en plus de ça aussi d'incorporer de nouveaux joueurs comme Hiroto, Aiden et les nouveaux en tout cas qui arrivent. En tout cas un excellent moyen pour de la production de vraiment renouveler la série, de donner en tout cas un nouveau souffle à tout ça, de faire en sorte de partager entre guillemets la fame entre tous les personnages, ne pas en laisser de côté, faire en sorte en tout cas que chacun ait son public, que chacun en tout cas ait son joueur préféré. Ça donne vraiment en tout cas un côté plus vivant à cette série là du coup, même si bien sûr les backgrounds sont pas développés de la même façon pour certains joueurs. Après c'est pas mal parce qu'il sait aussi du coup de laisser de la place aux nouveaux sans forcément oublier les anciens, parce qu'ils sont même prêts du coup à changer le poste de certains joueurs notamment comme Hunter Foster qui va se retrouver en défense notamment pour jouer du coup dans l'équipe d'Inazuma Japon. Du coup t'as quand même un petit peu ce côté fan service, un petit peu en mode on va essayer en tout cas de faire rentrer un petit peu tout le monde pour contenter un peu les fans, tu vois. Après je vous l'avoue quand même que moi j'ai une petite déception sur le fait quand même qu'on n'ait pas assez de Jucha, qu'on n'ait pas assez Axel Blaze. On les attend, on sait tous que sur le terrain ils sont au-dessus du lot, qu'ils ont un charisme en tout cas évident, ils ont du caractère, ils pourront en tout cas apporter beaucoup de choses à la série. Ils ont préféré du coup laisser Axel Blaze blessé pour le FFI. Ils ont laissé du coup Jucha en dehors de l'équipe pour justement que ce soit lui qui allait faire la détection des nouveaux joueurs pour les incorporer à la sélection, en espérant bien évidemment peut-être le revoir bientôt. Mais il est vrai que du coup voir ces deux joueurs hyper badass
absent de l'équipe. Déjà, c'est quand même dommage parce qu'on aurait une équipe All-Star hyper puissante et vraiment hyper badass entre Last Resort d'Axel et en tout cas la capacité de Jucha à organiser le jeu peut-être aux côtés de Nosaka et d'Ichioshi. Mais bon, forcément les amis, il faut faire des choix dans un scénario, il faut faire des sacrifices, on peut pas tout avoir. Sinon les amis, si on peut faire vraiment maintenant le bilan entre Ares et Orion, si ensuite du coup mes petites notes pour en tout cas les petits points que j'ai pu distribuer notamment dans la vidéo. En termes d'animation, on est en tout cas avec Inazuma Eleven, les premiers du nom qui sont pour moi largement au-dessus. Les matchs, alors c'est vrai que du coup dans Ares et Orion, t'as beaucoup moins de technique en termes du coup d'intensité, etc. T'as quand même plus de buts et en tout cas des techniques qui sont faites simplement pour marquer des buts ou t'es des fois échoué vite fait, mais du coup en tout cas c'est pas forcément beaucoup de fioritures. Il y a quand même plus de rythme dans le match, mais si du coup c'est moins saccadé par les techniques. On a beaucoup plus d'aspects tactiques. Après si je veux parler notamment aussi de scénario, alors dans les premiers Inazuma Eleven pour moi il était un peu mieux écrit, même si bien évidemment Ares et Orion quand même possèdent beaucoup de secrets et de mystères en tout cas qui vont être résolus au fur et à mesure. Donc à la limite en termes de scénario je préférais les mettre tous les deux sur un pied d'égalité, surtout qu'on n'a pas encore tout vu de Orion et d'une potentielle saison 3 tu vois. Au niveau du fanservice c'est clair et net que Ares et Orion en termes de diversité de personnages et tout ça ils sont largement au-dessus. Les OST on donne le point au premier Inazuma Eleven. Et après forcément les amis en termes de personnages on donne aussi forcément les points à Ares et Orion qui arrivent bien après les premiers. Ils ont pu incorporer autant les anciens que les nouveaux avec notamment pas mal de personnages hyper badass, donc ils prennent aussi ce point là. Et après franchement les amis, si je peux d'abord vous donner un point de vue global, honnêtement on s'en carre le cul les amis de ce débat. On s'en fout, si on regarde Inazuma Eleven, les premières saisons, Ares, Orion, etc. C'est qu'on est avant tout fan de la série, c'est qu'on la regarde en tout cas sans prise de tête, c'est qu'on n'a pas envie en tout cas de se fatiguer à savoir si tel est meilleur, si telle saison en tout cas était meilleure, si tel personnage est au-dessus de l'autre. On s'en fout, franchement les amis, le plus important c'est qu'on regarde la série, qu'on kiffe à mort, qu'on regarde en tout cas les 20 minutes de chaque épisode avec en tout cas le sourire, qu'on se fasse plaisir, que le scénario soit bien écrit ou pas, que les matchs soient intensifs ou pas. Ce qui compte en tout cas c'est qu'on prenne notre pied, que chacun en tout cas y prenne son compte, que chacun prenne en tout cas dans les épisodes ce qu'il aime le plus, en espérant bien évidemment ne pas être déçu sur le long terme. Parce que je sais très bien que autant vous comme moi on regarde tous des fois Ares, Orion et en étant peut-être un petit peu déçu de certains épisodes ou comme on a pu l'être notamment dans les premières saisons ou dans Inazuma Eleven Go. Mais plus important c'est qu'on kiffe vous regarder l'animé ou qu'on kiffe en tout cas jouer au jeu, que la hype reste encore présente, que la série perdure un maximum et qu'en tout cas il y a en tout cas pas mal de continuité pour nous satisfaire pendant encore des années. Donc en tout cas les gars, sur ce petit débat, si toi aussi t'en as rien à foutre de savoir quelle saison est la meilleure, bah écoute tu peux me le dire en commentaire. Si t'as une préférence, dis-le moi aussi. Si t'aimes Inazuma Eleven en général, bah écoute, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit pouce bleu, coche la cloche pour pas rater en tout cas mes prochaines review analyses des prochains épisodes qui sortent en général tous les week-ends ou lundi dès que je peux. N'hésite pas bien évidemment aussi à checker mon Instagram et mon Twitter, c'est les deux réseaux sur lesquels je suis plus actif pour te répondre en dehors des vidéos. N'oublie pas aussi bien sûr d'aller voir en description le lien pour télécharger Curse Spell et l'essayer parce qu'avant tout il est gratuit, du coup t'as rien à perdre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les gars.